à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo, comme vous avez vu dans le titre, pour la petite box Formule Beauté. Je vous mettrai la vidéo dans le petit pour la première si vous ne l'avez toujours pas vue. Donc c'est la box du mois d'octobre et nous allons découvrir ensemble ce qu'il y a dedans. Alors, donc ça se présente toujours pareil, hein, donc dans un petit coffret comme ceci avec une ouverture coulissante. Alors ce mois-ci, que nous propose-t-on? Donc on a un petit livret aromathérapie d'hiver. Ouh. Oh, on a des choses. J'ai vu qu'on en avait des hydrolats, ça commence à m'intéresser. Ouh, alors, ah là là. Il y a pas mal de choses, ça commence à m'intéresser. Alors, qu'avons-nous? Donc on a un... Ouh, alors ça c'est super intéressant. On a un stick inhalateur, donc je pense que c'est par exemple quand on est malade, qu'on a le nez un peu bouché, à mon avis, je vais voir. Une bouffée d'air pur et sain à chaque inspiration. Bon, je pense qu'on peut choisir justement soi-même pourquoi est-ce qu'on en aimerait, puisqu'ils ont mis les zooms sur quelques huiles essentielles avec les propriétés, donc je pense qu'on va choisir ce qu'on peut faire. Et en deuxième recette, donc on nous propose une brume ou parfum d'intérieur, ça m'intéresse aussi. Alors il faut juste faire attention, par exemple moi j'ai des chats, il faut savoir que les huiles essentielles, il y en a pas mal qui sont toxiques pour les chats, donc vraiment bien se renseigner sur les huiles essentielles, ne pas utiliser, quand vous avez des animaux, faire attention de ne pas utiliser des toxiques pour eux. Donc une brume ou parfum d'intérieur, puisque les parfums sont nocifs pour la santé car elles diffusent des polluants atmosphériques. Fabriquer sa brume permet de diffuser un parfum naturel chez soi sans s'imprégner les branches de substances nocives. Alors je vous avoue que moi c'est le stick inhalateur qui m'intéresse. Alors, avant tout, regardons de plus près ce que nous avons en ingrédients. Donc ici nous avons un hydrolat de menthe poivrée ainsi qu'un hydrolat d'eucalyptus. Donc les hydrolats en général, donc ça ils sont prêts, ouais. En général ça se garde au frigo. En tout cas ce d'Aromazone, moi je les mets toujours au frigo, donc je pense que ça je vais mettre au frigo quand j'aurai fini ça. Ensuite nous avons de l'huile essentielle de citron. Alors ça je crois qu'il m'en reste un petit peu, mais c'est bien parce que ça c'est de la bio. Donc je rappelle que le but de la box, hein, c'est vous recevez tous les mois un kit comme ceci pour faire vous-même vos propres recettes de cosmétiques et tous les ingrédients sont issus d'agriculture biologique. On a ensuite de l'huile essentielle de Ravinsara. J'avoue que ça je la connais pas du tout. L'huile essentielle de menthe poivrée, ça aussi j'en avais deux chez Aromazone, mais c'est toujours bien d'en avoir un peu. Alors faut savoir attention qu'elle est quand même assez nocive la menthe poivrée. De toute façon comme toujours les huiles essentielles, faire bien attention, ce sont quand même des produits qui sont très concentrés, c'est pas des produits à utiliser tous les jours, tout le temps et à forte dose. Il faut vraiment bien respecter les dosages et c'est déconseillé aux femmes enceintes et souvent aux enfants, toujours vérifier les conditions d'utilisation des huiles essentielles. Et pour finir, on a de l'huile essentielle de pin sylvestre que je connaissais pas non plus. Ensuite, nous avons donc un petit vaporisateur qui m'a l'air, ma foi, pas trop mal, avec donc le petit capuchon. Voilà. Alors je sais pas combien de millilitres. De 50 ml, donc un vaporisateur 50 ml qui est déjà bien. Et donc nous avons un inhalateur, donc le stick avec le produit à imbiber, enfin le bâton à imbiber dedans. Et toujours les petites étiquettes, c'est toujours les mêmes, hein, avec la DLUO à marquer dessus et ce que c'est. Donc je vais me pencher un petit peu plus sur le stick inhalateur qui m'intéresse énormément étant donné que j'ai été malade justement cette semaine et que je suis encore un peu. Et que quand arrive l'hiver, on sait tous que c'est un petit peu dangereux. Toujours le carnet donc avec les détails des ingrédients, les détails pour savoir comment faire la recette bien sûr. Donc comment fabriquer ce produit beauté, le guide. Alors pour le stick inhalateur, ils nous disent qu'on peut faire par exemple un stick inhalateur voyage serein, par exemple pour les personnes qui sont malades dans les transports. Donc un stick inhalateur déforé qui lui permettra par contre de mieux respirer. Donc pour le inhalateur déforé, il nous propose de l'huile essentielle de pin sylvestre, de Ravinsara et de menthe poivrée. Donc à placer le stick dans chaque narine en inspirant profondément, puis voyager au milieu des forêts de pin à glisser dans le sac à main pour utiliser facilement à tout moment de la journée. Et je vous lis quand même le stick inhalateur voyage serein. Alors moi je suis pas malade en transport, mais je connais personnes qui sont malades en transport. Du coup ça va être vachement intéressant parce que je recherche des cadeaux, des idées cadeaux de Noël justement que je vais faire moi-même. Parce que maintenant je fais ça en fait pour Noël, je fais moi-même mes propres cadeaux en général. Ça vient souvent moins cher et en plus c'est plus sympa si vous les personnalisez aux personnes que vous offrez. Du coup n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, je vous mettrai sûrement un petit post avec mes petites idées cadeaux et les recettes que j'ai fait. Donc pour le stick inhalateur voyage serein, il nous propose 2 huiles essentielles qui sont reconnues pour lutter contre les désagréments dus au mal des transports, qui est donc l'huile de citron et l'huile de menthe poivrée. Alors l'huile de menthe poivrée je le savais parce que justement j'ai une amie qui l'utilise en mal de transport où elle le met sur les tempes. Ça peut être vraiment intéressant. Alors,
les hydrolats. Je pense que les hydrolats, du coup, ça va être pour la brume, à mon avis. Voilà, donc on a pour l'hydrolat, pour le spray, il nous propose un spray d'ambiance assainissant pour l'hiver ou un parfum d'intérieur maison fraîche. Donc comme dit, le brume, je vais pas la faire parce que je vais d'abord me renseigner tout d'abord sur est-ce que ce sera toxique pour mes chats ou pas. Si jamais, je l'offrirai peut-être à quelqu'un à Noël, donc je ferai sûrement la recette en vidéo. J'ai toujours pas fait la recette du baume de la première box. Ça devrait pas tarder, mais j'ai beaucoup de vidéos qui vont arriver. Ça vient. J'ai pas mal de vidéos et de recettes qui vont arriver. Donc elle sera peut-être dans pas mal de mois, mais j'ai pas mal de... Bref, vous inquiétez pas, ça vient. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous la voulez plus rapidement, je la ferai peut-être en priorité par rapport aux autres. Comme dit toujours, les cartes d'identité des petits produits, les bonnes pratiques de fabrication, et il nous propose en tutoriel une lotion. Voilà, comment faire une lotion, tout simplement. La recette du mois, qu'est-ce que nous avons? Crème protectrice pour les mains. Voilà, donc il y a toujours une recette du mois, hein. Je pense au cas où si vous avez d'autres ingrédients. Et cette mois-ci, c'est donc la crème protectrice pour les mains. Voilà, donc je suis plutôt pas mal contente de la box de ce mois-ci. Je trouve qu'elle est assez intéressante et elle convient parfaitement à la période. Donc, le stick inhalateur. D'ailleurs, cette fois-ci, il n'y a pas d'huile sur mes petites fiches parce que dans la première vidéo, la fiche était vraiment recouverte d'huile. C'était vraiment pas pratique. Donc, ce stick inhalateur, on va voir. Est-ce que ça va être compliqué? Ça, on ne sait pas. Déjà, je voulais faire celui... Comme je vous l'avais dit, déjà ce que j'aime bien, c'est que du coup, ils ont bien mis... Ils proposent déjà 2 recettes, entre guillemets. Donc, ils en proposent Ravinsara, Menthe Poirée et Pain Sylvestre. Et je pense que je vais faire du coup le stick inhalateur des forêts. Pour cela, je vais donc prendre l'huile essentielle de Ravinsara, l'huile essentielle de Menthe Poivrée, ainsi que l'huile essentielle de Pain Sylvestre. Alors, ils disent qu'on peut mettre maximum 20 gouttes d'huile essentielle. Étant donné que j'en ai 3, alors 20 c'est pas vraiment un multiple de 3, hein. Alors, il nous propose des huiles essentielles, l'huile essentielle de citron, de menthe poivrée, de lavande fine et d'orange douce. Donc là, en soi, sur la fiche recette, ils proposent pas vraiment les huiles essentielles qu'ils ont mis, si ce n'est la menthe poivrée et le citron. Bon après c'est bien parce que ça permet d'utiliser d'autres huiles essentielles. Donc moi je vais me baser là-dessus, sur le petit livret. Donc pour l'huile essentielle de Ravinsara, elle aurait... Indication, donc pas mal pour les grippes, rhumes, rhinopharyngite, sinusite, assainissante atmosphérique, le trouble du sommeil, fatigue nerveuse et physique. Alors je trouve ça c'est vraiment pas mal. Et en plus ce que j'aime bien c'est qu'ils ont mis le point éclair pour les huiles essentielles. Alors le point éclair ça sert surtout quand vous faites chauffer les huiles, par exemple que vous faites des bougies. Les bougies en fait selon la cire que vous mettez, ou même le point éclair il me semble doit être supérieur à 60 degrés. Je vous mettrai dans le petit i et dans la description un lien sur comment faire ces bougies, si ça vous intéresse. Là, donc bien des recommandations, des conseils aux femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 3 ans. Ensuite, pour le pain sylvestre, donc ce serait pour les peaux ternes et à problème bronchite, toux, sinusite, laryngite, congestion, fatigue physique, épuisement. Alors là, ces deux-là, elles sont vraiment pour moi, là. Parce qu'en ce moment, c'est pas la joie. Donc, leur propriété, particulièrement celle de Ravinsara, elle est antivirale, donc anti-infectieuse, antibiotique, antibactérienne, et elle est expectorante, donc elle facilite la toux et l'expulsion de ce qui encombre les bronches. Alors ça c'est super parce qu'en ce moment j'ai une toux. Ils proposent donc des utilisations cosmétiques. Enfin bref, je vous montre de nouveau un petit peu. Je sais pas si ça se verra, si je vous montre bien non plus, mais bref. Et pour le pain sylvestre, c'est donc une respiratoire et expectorante. Bactéricide, antivirale, antifongique, est une tonique et stimulant. Donc c'est vraiment, elle se ressemble un peu à un pain sylvestre et Ravinsara, mais je trouve que c'est assez intéressant. L'amande poivrée, donc l'amande poivrée, comme dit, il faut faire attention, et l'amande poivrée, c'est interdit aux enfants de moins de 6 ans. Donc bien faire attention et ne surtout pas les laisser traîner. Les personnes sensibles, cardiaques et épileptiques, et bien sûr aux femmes enceintes et allaitantes. Et l'amande poivrée, elle va être rafraîchissante et tonifiante puisqu'elle a un effet glaçon, antitranspirante, antibactérienne et elle a un parfum énergisant. Alors, ils nous disent aussi combien valent un certain nombre de gouttes. Et ça c'est bien parce que en fonction des cozy gouttes que vous avez, ou enfin même de l'huile essentielle, le nombre de gouttes sera pas forcément pareil pour avoir 1 ml. Donc c'est parti. Versez directement les huiles essentielles sur la mèche en coton. Placez la mèche imbibée dans le stick inhalateur. Refermez le stick en clipsant la molette sur la partie basse du stick. Vissez le capot protecteur. Wow, alors ça a l'air très simple. Enfin, même très rapide dans le sens où il n'y a pas besoin de faire un mélange particulier. Il y a juste à mettre directement tout ça. Alors la mèche sur laquelle nous allons mettre directement les huiles essentielles, le stick inhalateur et le capuchon à, je pense, clipser dessus une fois qu'on a le nom. Voilà. Et en fait, après, vous aurez juste à dévisser le capuchon et à prendre une grande inspiration dans chaque narine. Alors, donc,
Ils disent 20 gouttes max d'huile essentielle. Alors ça m'apprend des choses parce que j'en avais jamais fait des inhalateurs, mais de ce que j'avais vu ou de ce qui me semblait, c'était toujours avec une base alcool et après pour diluer les huiles essentielles. Donc si vous vous demandez ce que c'est ça c'est tout simplement du sopalin lavable. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc je vais mettre ça là-dedans pour verser les huiles essentielles dessus. Alors, donc 20 gouttes. 7 gouttes de Ravinsara et 7 gouttes de pain sylvestre. Donc ça nous fait arriver à 14 gouttes. Et je mettrai ensuite 6 gouttes de menthe poivrée. À peu près des portions égales. Je trouve leur code-goutte toujours pas ouf. Hein. Pour les huiles essentielles, c'est très long. Faut toujours la remettre pour que ça goûte. Si un point amélioré, ça serait vraiment ça. Alors perso, je trouve que la menthe poivrée, ça sent super bon après. Alors du coup, la menthe poivrée, je l'ai pas du tout mis sur le stick, tout elle est à côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste plonger le stick dedans, voilà. Et c'est en train de tout aspirer parfaitement comme je le pensais. Voilà. Ensuite, ils disent de directement... Je pense que j'ai bien aspiré tout. Alors ça me paraît bizarre 20 gouttes, puisque comme dit, tout le bâton n'est pas du tout imbibé. Je sais pas si ça se verra, moi je le vois. On verra, donc ils disent placer la mèche imbibée dans le stick inhalateur. Hop, ça c'est fait. Refermer le stick en clipsant la molette sur la partie basse du stick. Hop, ça c'est fait aussi. Visser le capot protecteur dans le sens contraire de l'aiguille du montre. Okay. Donc normalement là c'est bon, c'est prêt. Donc recette super simple et rapide à faire, on va tester. Alors, ça dégage, ouais. Franchement, l'odeur, ça va. On sent quand même pas mal la menthe, malgré que ce soit celle où j'en ai mis le moins normalement. Mais franchement, l'odeur est pas mal. Après, c'est pas non plus une odeur... Comme dit, c'est très boisé, puisque avec le pain sylvestre et ça va. Mais je trouve que ça dégage vraiment bien le nez. Je suis plutôt contente. Si en plus c'est une recette super simple à faire chez soi, il suffit juste d'avoir un petit embout inhalateur, les huiles essentielles. Et encore, vous pouvez personnaliser puisque vous pouvez choisir d'autres huiles essentielles comme ils le disent. Vous pouvez aussi mettre de l'huile de citron, d'orange douce ou de lavande fine. Alors je serais peut-être citron et orange douce parce que c'est des huiles essentielles que j'ai. Donc citron, c'est plus si vous avez la nausée et le mal de transport, vous êtes fatigué, une baisse de concentration ou stimuler l'immunité. Et orange douce, c'est trouble du sommeil, anxiété, nervosité et agitation. Alors ça m'intéresse pas. Je pense que j'en ferai un deuxième sûrement, mais sans filmer, juste pour tester sur moi. Et lavande fine, ça serait plus pour insomnie et troubles du sommeil, irritabilité, stress, anxiété, état dépressif, angoisse ou difficulté émotionnelle. Voilà, donc il me reste plus qu'à mettre la petite étiquette. Alors du coup je vais mettre le même nom qu'ils ont donné, qui est donc le... Bon, je vais mettre stick des forêts parce qu'il n'y a pas non plus... Ouais, sur les étiquettes il n'y a pas vraiment beaucoup de place pour dire ce que c'est. Hein. Alors elles sont belles mais c'est juste très petit. Je vais te donner des noms très longs. Alors j'ai pas vu la DLUO un mois. Alors du coup j'ai pas du tout utilisé, vous savez que dans les dernières vidéos ça a été très très long à filmer. Parce que je devais faire le dosage et tout. Vu que là c'est directement à mettre dessus, ça a été beaucoup plus rapide. Petit conseil, du coup j'avais pas lu ce côté-là. Donc ça dure un mois, ça se garde un mois. Et ils disent qu'il suffit de réalimenter la mèche en huile essentielle une fois par mois pour une utilisation optimale. Donc en gros tous les mois vous remettez la même dose d'huile essentielle. Ce qui est plutôt cool, ça veut dire que ça va se garder super longtemps et que vous avez juste à refaire le plein en huile essentielle. Pour l'instant, je suis vraiment contente de cette box. Les recettes étaient mieux, je trouve que la dernière fois après le baume, je le ferai. Et je trouve que les recettes étaient vraiment intéressantes dans celle-ci. Après, ça dépend des goûts, bien sûr. Comme dit, ça dépend des goûts. Moi, je préfère. J'aime bien ces recettes-là parce que c'est des recettes que j'ai encore jamais faites. Donc forcément, le nouveau, j'aime bien. Donc ça donne ceci, je sais pas si ça se voit. Voilà. Donc vraiment, c'est un stick tout belle, tout classique. Là, j'aime beaucoup l'odeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse la brume, l'autre recette qui est donc la brume d'intérieur. Et si ça vous plaît que je teste des box, n'hésitez pas à me proposer en commentaire aussi. On se retrouve le mois prochain pour de nouveau l'ouverture de la box, mais cette fois-ci de novembre, et ce sera la dernière que je teste. Sur ce, n'oubliez pas de liker, partager et commenter la vidéo. Ciao ciao et bonne semaine!